Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2023 et aujourd'hui, les textes que nous allons entendre, je vous invite à les écouter avec le filtre de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, versets 1 à 13, qui est pour nous, je dirais, l'excellent moyen de comprendre les textes qui vont suivre aujourd'hui et dans les jours qui suivent, pour mieux comprendre que tout ce que nous vivons n'est pas éloigné du cœur de Dieu. Tout ce que nous vivons dans notre quotidien, les épreuves, les difficultés, les rejets, les condamnations, les humiliations, tout ce qui nous semble être une punition par la vie par laquelle nous vivons aujourd'hui, toutes les épreuves, la maladie, eh bien, ne sont que pour nous l'occasion de rentrer dans cette vie de fils et de filles de Dieu. Oui, frères et sœurs, ce que vous endurez aujourd'hui est une leçon. Ce que nous endurons les uns les autres doit nous permettre de comprendre que Dieu se comporte envers nous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Si nous sommes privés des leçons que tous les autres reçoivent, c'est que devant Dieu, nous sommes donc des bâtards et non des fils. Mais Dieu a voulu que nous soyons des fils par Jésus-Christ. Dieu a voulu que nous soyons attirés vers lui par son Fils Jésus. Et nous qui sommes parents, par moments, nous sommes appelés à donner des leçons à nos enfants. Des leçons qui ne sont pas toujours accueillies comme des leçons, puisque par moments elles mettent de la tristesse, voire du découragement, voire même un accablement, pour un temps en tout cas. Puisque plus tard, une fois qu'on s'est repris, puis une fois qu'on a compris ce que le père ou la mère a essayé de nous faire comprendre, nous le prenons comme une leçon de vie. J'aime à dire que mon père n'a pas toujours été un bon père, mais mon Dieu a toujours été un bon Dieu. Si mon père n'a pas toujours été à la hauteur de ce que j'espérais, comme papa, mon Dieu, lui, n'a jamais fait défection. Il n'a jamais fait défaut. Il ne s'est jamais raté à mon égard. Alors aujourd'hui, vous pouvez penser que votre vie est un long fleuve d'échecs. Aujourd'hui, vous pouvez penser que votre vie ne mérite pas d'être vécue parce qu'elle n'est faite que d'épreuves, de rejets, de condamnations, d'humiliations, de honte. Bref, elle est faite de péchés qui se cumulent les uns aux autres. Et nous pouvons penser que la terre entière nous en veut, que le monde entier nous en veut, que la terre entière nous rejette, que tous nous rejettent, mais Dieu, lui, ne nous rejette pas. Et quand nous pensons que les hommes nous rejettent, quand la terre nous rejette, nous devons entendre Dieu nous dire « Tu es mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Tu es ma fille, en qui j'ai mis tout mon espoir. Tu es la prunelle de mes yeux. Je t'aime. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Et ce prix, quel est-il ce prix? Ce prix, c'est le prix de son Fils Jésus qu'il a livré pour chacun de nous, afin que nous puissions être sauvés. Quand vous lirez l'Évangile, vous comprendrez que Jésus nous attire vers quelque chose d'immense, d'immensément grand. C'est d'aller là où lui va, même si nous devons encore attendre quelque temps avant de le rejoindre, même si notre vie n'est pas encore définitivement terminée et pour lequel nous sommes appelés à traverser les épreuves encore et encore, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Ne nous décourageons pas, parce que là où il va, il nous fera aller à sa suite. Oui, il donnera sa vie pour chacun de nous, comme nous devrons donner notre vie pour lui. Oui, nous devons accepter de mourir à notre monde auquel nous sommes aujourd'hui, ce monde qui est irrémédiablement tiré vers le bas, tiré vers l'enfer, vers les épreuves, les condamnations, les rejets, les humiliations, les blessures, les maladies, ce monde qui veut détruire en nous cette part divine qui existe, qui est Jésus, qui réside en nous par notre baptême. Parce que par notre baptême, nous avons accédé à la vie du ressuscité. Par notre baptême, nous sommes descendus très très loin, dans les entrailles des ténèbres, des enfers, pour ressusciter avec lui le jour de la Pâque. Frères et sœurs, si Jésus nous entraîne avec lui vers cette Pâque, à laquelle il va être appelé à vivre et faire de cette Pâque sa Pâque à lui, c'est-à-dire cette offrande pour que nous soyons sauvés, cette offrande pour que nous puissions être ce bon larron
crucifiés à côté de lui, condamnés à disparaître comme lui, ne pouvant pas rattraper ses erreurs, ne pouvant pas racheter ses erreurs, ne pouvant pas se sauver lui-même, mais qui nous montre le chemin que Jésus veut que nous prenions, celui de dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et nous pourrons entendre à ce moment-là Jésus nous dire, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alors mon frère, ma sœur, tous et toutes, nous pourrons retrouver espoir et espérance au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous pourrons retrouver la joie sur nos lèvres, même si nous pleurons encore et encore, pour quelque temps encore. Demain, nous allons nous réjouir avec lui, parce que le ressuscité fera de nous des fils et des filles du Père, par lequel nous sommes tous appelés à confesser son nom et à témoigner de lui, partout, toujours, en nous, et par nous et pour lui. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite tous à dire à l'un et à l'autre, à celui qui nous entoure, merci d'exister. N'ayons pas peur de dire à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, à nos enfants, merci d'exister. Parce que sans lui, sans cet amour qu'il nous donne, notre vie n'aurait pas de sens. Alors avec le Christ que nous allons célébrer, la Pâque, nous allons pouvoir rentrer dans cette espérance que tous nous sommes appelés à vivre avec lui, à ressusciter, à exister avec le ressuscité pour l'éternité. Moi, je vous le dis à chacun, merci d'exister et je vous embrasse. À bientôt.